vais commencer avec une présentation hyper succincte. Tout simplement, je m'appelle John McCain. Je dirige les équipes commerciales pour le marché français chez Cantox. Et je suis en présence aujourd'hui de Thibaut Fusade que je laisse se présenter. Merci John et bonjour à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, hein. L'idée étant de pouvoir répondre à vos questions et puis pouvoir vous en dire un peu plus sur la gestion du risque de change et comment l'automatiser. Et puis qu'est-ce que nous, on peut offrir aussi très rapidement vis-à-vis de cette situation-là. Et donc de mon côté, Thibaut Fusade, je m'occupe je m'occupe de l'équipe de business development chez Cantox. Et voilà, donc j'ai décidé de me joindre également à John justement pour ce webinaire et pouvoir également répondre à vos questions. Peut-être première chose en préambule, si vous avez des questions au fil de la présentation, n'hésitez pas évidemment à les conserver ou à les envoyer. En fait, on y répondra à la fin d'ici une trentaine, quarantaine de minutes pour que vous ayez vraiment peut-être déjà les réponses en amont de ça. Et puis si le cas inverse, tout simplement pour y répondre John et moi-même. Du coup, sur le sujet d'aujourd'hui, je pense que vous êtes évidemment tous au courant. L'objectif ici, c'est de répondre à la question comment l'automatisation, je dirais même la digitalisation de la gestion des devises permet-elle justement aux trésoriers et aux directeurs financiers, selon les tailles d'entreprise, à être plus efficaces et à pouvoir justement se focaliser sur d'autres questions. Et donc, finalement, pour cette présentation, il y a trois grands axes sur lesquels on va parler aujourd'hui, ou trois grandes expositions sur lesquelles on va aborder aujourd'hui. La première, c'est l'exposition commerciale, qui est généralement l'exposition principale justement que les trésoriers doivent gérer au quotidien. Et donc vis-à-vis de ça, évidemment, ça va être la première qu'on va essayer d'aborder. La deuxième étant l'aspect plus financier, avec des prêts intra-groupes notamment. Et puis la troisième, ça va être pour des groupes d'une taille un peu plus significative, où il y a beaucoup de filiales, comment on peut justement aider les entreprises et comment la digitalisation peut aider justement à pouvoir structurer tout ça et à avoir une vision plus claire et une politique de change plus robuste. Donc, si je débute sur l'exposition commerciale, donc qu'est-ce que c'est que l'exposition commerciale? Tout simplement, hein, c'est l'exposition vraiment du quotidien, celle que les trésoriers, encore une fois, doivent vraiment gérer tous les jours. Et en fait, cette exposition commerciale, elle peut vraiment être spécifique à chaque situation, chaque business model. On a certains clients qui ont des problématiques plutôt budgétaires. Qu'est-ce que c'est budgétaire? En fait, ce risque, donc à savoir le risque budgétaire, risque transactionnel que vous voyez ici, ou le risque comptable, en fait, découle de la manière de votre business model et de la manière dont vous fixez les prix de vente. Finalement, c'est un peu l'alpha et l'oméga ici, puisque si je définis mes prix de vente, une fois par an, par exemple au début d'année pour un budget annuel, et bien évidemment, c'est le taux que je vais devoir défendre. Et donc, on va faire face à un risque budgétaire entre le moment où moi je définis mon taux budget pour l'année et puis les différents paiements ou les différentes collections qui vont arriver tout au long de l'année. Donc, un risque qui peut être supérieur à 12 mois. Vis-à-vis de ce risque qui est un risque budgétaire ou prévisionnel, il y a également d'autres risques qui sont là pour le coup ce qu'on qualifie de risque ferme ou du risque transactionnel. Donc c'est par exemple au moment de la commande d'achat ou de la commande de vente, ou la vente tout simplement, jusqu'au paiement ou jusqu'à la collection de ces fonds, ça c'est du risque ferme. Pourquoi ferme? Tout simplement parce que c'est du risque sur lequel mon entreprise s'est engagée, je sais que je vais devoir payer. Alors évidemment, il peut y avoir des deltas sur la maturité, sur la date auquel je vais payer. Parfois, ça peut être anticipé, parfois, ça peut être prorogé. Néanmoins, ce risque existe et toute entreprise sait qu'il va devoir régler ce risque transactionnel. Et finalement, la dernière partie qui est la partie immergée de l'iceberg, c'est le risque comptable. C'est ce que l'on voit au moment où la facture est générée. Donc au moment uniquement entre la facture et le paiement ou la collection. Donc ça, évidemment, c'est une partie infime du risque de change puisque c'est juste celle qui va se matérialiser dans les gains et pertes de change comptables. Néanmoins, en termes de marge et de compétitivité, ce qu'il va falloir couvrir, c'est évidemment soit le risque transactionnel, soit même en amont le risque budgétaire, encore une fois, pour les entreprises dont la fixation des prix est justement annuelle, semi-annuelle, voire trimestrielle. Donc, c'est aussi l'idée de Cantox, c'est de pouvoir vraiment comprendre comment vous fonctionnez pour chaque entreprise et sur cette base-là, vraiment établir la meilleure politique de change à couvrir.
Évidemment, vis-à-vis de ces risques, il y a différents également enjeux pour les trésoriers de pouvoir de couvrir ces risques de change. Et finalement, en fait, on pourrait, pour être assez synthétique et mentionner les principaux challenges et défis qu'ont mentionné nos clients et nos prospects, en fait, on pourrait le qualifier en deux grands axes. Le premier, c'est pour ceux qui ont des risques budgétaires. Finalement, la plupart couvrent très rapidement parce qu'évidemment, le risque budgétaire, c'est donc un risque qui va courir sur de nombreux mois, voire encore une fois plus d'un an, ça peut être dans la plupart des cas. Et évidemment, cette politique de change de se dire moi je vais couvrir tout de suite, elle est très bien pour éliminer le risque de change, le risque budgétaire. Néanmoins, elle a des contre-indications qui peut justement avoir plusieurs problématiques pour le groupe. Le premier, ça va être prévoir le risque, donc le risque de prévision. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement? C'est que justement, si je couvre 100% de mon budget, par exemple, en début d'année, bien évidemment, je me retrouve bloqué avec un risque important que je ne vais pas réaliser ce budget, puisque c'est du prévisionnel. Et donc, typiquement, année Covid, tout simplement, il y a pas mal d'entreprises où ils avaient très bien fait du point de vue de la trésorerie, ils avaient couvert par exemple 100% ou 90%, mais le problème, c'est que évidemment, finalement, les achats ou les ventes n'étaient pas celles qui étaient anticipées initialement. Et donc ça amène un risque qu'on qualifie de prévision. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment essayer de limiter au maximum. L'idée étant qu'en tant qu'entreprise, on ne veut pas conserver des couvertures à un taux pour un budget suivant, parce qu'on ne sait pas où est-ce que le taux va être, et surtout parce qu'on veut réévaluer les prix, le budget pour l'année suivante. Le deuxième point, ça va être le manque de flexibilité. Pareil, si je couvre tout de suite, ça veut dire que je me bloque avec un taux dans l'année. Et qui dit que je me bloque avec un taux dans l'année, dit que si, par exemple, la année 2023, le marché s'apprécie. Donc pour ceux, par exemple, qui seraient acheteurs de dollars, si le taux va de 1,05, voire la parité à un moment donné, jusqu'à plus de 1,10, évidemment, si moi j'ai bloqué, j'ai évidemment bien sécurisé ma marge, mais par contre, je me bloque et donc finalement, je perds l'opportunité de pouvoir profiter s'il y a des opportunités favorables de marché. Et puis le dernier point, ça va être surtout pour les entreprises qui ont par exemple des filiales dans le monde auxquelles ils vendent à ces filiales en devise locale. Et évidemment, il peut y avoir aussi un impact de point de terme, le coût de portage. Et donc, de la même manière, si je couvre tout de suite, c'est parfait parce que j'élimine mon risque de change, mais par contre, je souffre, entre guillemets, d'un coût de portage élevé. Et coût de portage veut dire impact des points de terme. Une fois, si ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous êtes familier, même si je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous ici, bien évidemment, on pourra en rediscuter dans les questions par la suite. Néanmoins, ça peut être un aspect vraiment stratégique pour l'entreprise, d'essayer d'optimiser cet impact des points de terme et donc de générer des gains qui peuvent être plus que significatifs. Maintenant, si je vais sur l'aspect programme de couverture sur l'exposition ferme, donc vous rappelez-vous, on a la commande ou la vente ou la facture, et bien évidemment, là, comme mon business model est un business qui est plus dynamique, où je dois réévaluer les prix constamment, bien évidemment, là, il faut que je couvre systématiquement les commandes, quoi qu'il arrive, dès qu'elles se matérialisent. Et donc, évidemment, pour un trésorier, j'ai d'ailleurs parlé hier avec un trésorier qui avait ce business model avec beaucoup de réévaluation des prix, et bien évidemment, c'est extrêmement chronophage. À savoir, cette entreprise, par exemple, avait des centaines, voire des milliers de commandes par jour, et bien ça veut dire que le trésorier devait venir tous les jours, justement, faire des opérations de change, voire toutes les heures, pour justement répondre aux besoins des acheteurs et couvrir systématiquement au taux du marché. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est évidemment chronophage pour les trésoriers et sur lequel l'automatisation permettrait justement de pouvoir mettre cette question de côté et de pouvoir se focaliser sur des questions qui sont plus stratégiques. Les autres points, évidemment, ça va être le risque résiduel. Bien que je fasse ça, bien que je couvre à chaque facture, évidemment, il va falloir que je réévalue ces factures parce que peut-être il peut y avoir des évolutions, je disais, en termes de maturité ou même en termes de montant. Et donc, évidemment, ça peut amener un enjeu assez important pour les trésoriers qui, encore une fois, on le sait très bien, ont beaucoup de choses à faire et le change étant l'une parmi de nombreuses tâches quotidiennes, évidemment, il faudrait idéalement pouvoir justement automatiser ces process. Et puis le dernier, en fait, c'est un peu relié à ça aussi, c'est en termes de traçabilité, de la même manière. Généralement, tout est dans un fichier Excel, c'est ce qu'on observe le plus souvent, ou idéalement dans un TMS par la suite, au moment de la facture, mais évidemment, il peut y avoir une perte de traçabilité entre
qu'est-ce qui a vraiment été couvert, les montants, le taux, et puis évidemment, quel est mon sous-jacent, ma commande, ma vente, ma facture. Et donc ça, l'idée étant aussi que c'est un défi qui peut être important pour les trésoriers et que le fait de pouvoir justement avoir cette traçabilité et cette corrélation entre les deux me permet d'avoir une visibilité parfaite et de pouvoir justement prendre des décisions et montrer auprès de la direction générale que tout est vraiment sous contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on reverra aussi par la suite via les groupes multi-filiales sur lesquels justement c'est important d'avoir cette visibilité notamment. Maintenant qu'on a parlé des défis, qu'est-ce que Cantox peut apporter justement vis-à-vis de ça? Et en fait, nous, on a développé via l'automatisation justement des outils qui permettent de contrôler et d'automatiser cette gestion du risque de change. Et en fait, nous, on va arriver et on va vous aider sur 3 grands piliers, à savoir sur le pré-trade, donc avant l'exécution des opérations de change, de bien comprendre quelle est votre problématique, de mettre en place la politique de change adaptée et de prendre des couvertures avec soit vos banques, pour être assez clair, soit en les mettant en compétition, soit avec la BNP. On n'a pas parlé, je pense que John peut-être reviendra dessus par la suite, mais donc on a été racheté par la BNP, ce qui nous permet néanmoins d'être quand même flexible et de pouvoir travailler justement en architecture ouverte, d'être pur outil informatique. Mais néanmoins, évidemment, on sera ravi si vous travaillez avec la BNP, évidemment, d'être connecté avec eux directement. Mais sinon, encore une fois, on peut être connecté à vos différents partenaires bancaires ou même nous-mêmes en tant que Cantox être le fournisseur de liquidité. Et donc, très simplement, nous on est connecté encore une fois à vos systèmes d'information, un ERP, un TMS, un système central de façon générique. Et en fait, en étant connecté très simplement, nous, on va recevoir cette information et l'outil principal que l'on met à votre disposition, qui est Dynamic Hedging, permet justement de monitorer les marchés et de prendre des couvertures justement selon vos problématiques et selon votre stratégie de change. Et ensuite, cette information va directement et automatiquement être envoyée justement à vos partenaires bancaires qui vont être mis en compétition encore une fois. Une opération de change va être prise et nous, on va recevoir cette information directement dans l'outil et cette information, on va pouvoir également vous la remonter dans vos systèmes d'information. Donc vraiment d'avoir l'ensemble de la boucle ou de la chaîne de valeur qui soit complétée. Vis-à-vis de ça, évidemment, quand on parle justement de mettre en place le programme adapté, qu'est-ce que ça signifie de mettre en place les règles de gestion adaptées? C'est évidemment de bien comprendre justement quelles sont vos problématiques de change. Et donc, certaines personnes vont avoir des programmes simples, d'autres personnes vont avoir, selon les business models, des programmes combinés. Donc, ça peut être par exemple pour la protection d'un budget avec des filets de sécurité, ce qu'on qualifie de programme de couverture statique, avec combiné une approche de micro-couverture. L'idée étant, donc, pour les gens qui ont un budget par exemple annuel, semi-annuel ou trimestriel, de dire je définis des filets de sécurité pour limiter à la baisse du coup le risque que je prends, donc ça c'est vraiment limité. Et par contre, si le marché reste stable ou va à la hausse, je vais pouvoir en profiter en couvrant systématiquement sur la base de mon exposition ferme, donc de mes commandes, de mes ventes ou de mes factures. Donc, on peut également combiner des programmes. Donc, on a des programmes de statique, des programmes de micro-couverture, on a également des programmes de couverture par couche. Si vos problématiques principales, c'est justement d'essayer de lisser au fil de l'eau chacune des taux que vous voulez défendre d'une année sur l'autre, essayer de lisser ce taux au maximum. Donc, véritablement, et c'est aussi pour ça qu'on fait systématiquement un premier appel de découverte pour bien comprendre comment fonctionner. L'idée étant, encore une fois, de vraiment comprendre et de pouvoir ajuster la solution selon véritablement ce qui est le plus pertinent pour vous. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste terminer sur l'aspect d'un client que l'on a pu aider. Donc sur un cas, je pense que vous devez tous le connaître, l'Occitane, et sur lequel très simplement et très rapidement, en fait, on a pu justement les aider sur des choses assez simples finalement, qui étaient la couverture de factures. C'est une entreprise évidemment où ils ont beaucoup de factures. C'est une entreprise où ils ont une équipe de trésoriers qui est assez robuste, avec de nombreux trésoriers. Néanmoins, évidemment, ces trésoriers ont plein d'autres choses à faire, comme je disais précédemment. Et donc, l'idée ici, ça a été de mettre en place une politique qui permet de couvrir systématiquement justement les factures et d'essayer d'ajuster pour minimiser l'impact négatif des points de terme. Et donc, in fine, l'utilisation de Cantox leur a permis justement d'économiser pas mal de temps, près de la moitié d'un ETP, voire plus,
Et à côté de ça, via les règles de gestion qui ont été mises en place, de faire des économies qui peuvent être plus que significatives, hein, puisqu'ici on parle de plus de 150 000 euros de gains nets liés à la réduction de l'impact des points de perte. Évidemment, c'est le cas de l'Occitane, mais on a énormément de clients qui ont d'autres problématiques qui peuvent être vraiment différentes et variées. Donc l'idée, c'est vraiment de personnaliser la solution pour chaque client. Je vais m'arrêter là et je vais peut-être laisser John justement prendre la parole pour le point numéro 2 qui est sur l'exposition financière, l'exposition des prêts intra-groupes et des cash pooling notamment. Merci beaucoup Thibaut pour cette première partie et de me passer le relais. Donc, comme Thibaut vient de l'expliquer, il y a effectivement différents programmes de couverture qui vont venir gérer plusieurs types d'expositions commerciales. Donc là, c'est vraiment des programmes qui vont avoir pour vocation de protéger vos marges commerciales liées à votre activité principale. La gestion des devises, malheureusement, ça ne se résume pas juste à l'exposition commerciale, sinon ce serait trop simple. Il y a aussi un autre type d'exposition qu'on appelle l'exposition financière. Donc, cette exposition financière, elle existe pour les entreprises multifiliales qui vont avoir des filiales à l'étranger. Donc si vous avez des filiales à l'étranger, il y a fort à parier que vous allez faire face à ce type d'exposition financière. Et on fait référence ici, tout simplement, à des holdings qui vont faire des prêts intra-groupe pour leurs filiales, ou même au siège d'entreprises qui vont mettre en place un cash pool. On va donc se plonger dans cette deuxième partie sur les problématiques et les solutions liées à cette exposition financière. Je veux bien que tu passes le slide Thibaut. Et donc effectivement, nous ce qu'on voit le plus souvent chez nos clients, la pratique la plus souvent adoptée, c'est que les holdings de multinationales, elles vont émettre leurs prêts intra-groupe dans la devise de la filiale. Comme ça, la filiale, elle n'est pas exposée au risque de change et ça leur facilite la vie. C'est le même concept avec le cash pool. Lorsque la holding, elle vient équilibrer les comptes du groupe, le transfert de fonds, il se fait par définition dans la devise de la filiale, qui n'a donc rien à faire. Dans les deux cas, prêt intra-groupe ou cash pool, ça génère une exposition en devise pour la holding. Et c'est donc la trésorerie du groupe qui prend à charge ce risque. Ce risque-là, ce risque financier, on peut catégoriser deux écoles. Il y a la première école qui décide de ne pas couvrir cette exposition financière. Mais là, on a un petit paradoxe qui nous est souvent remonté par nos clients ou même nos prospects ou les gens avec qui on discute en général. C'est que ce risque-là, ce risque financier, il est bien identifié. Mais il n'est pas traité assez simplement par manque de ressources. On imagine une holding qui va émettre 30, 50, 100 prêts intra-groupe en devise auprès de ses filiales, mais sans réel échéancier de remboursement. Ou alors une société qui fait un cash pool quotidien dans plus de 10 devises. Évidemment, on ne peut pas traiter cette exposition de manière simple si on n'a pas une remontée très visible de cette exposition ou sans consommer un temps homme assez important. En plus de ça, la responsabilité elle tombe souvent sur le bureau des trésoriers qui ont déjà quand même suffisamment de tâches à accomplir comme ça. Donc il y a cette première école qui décide de ne pas couvrir cette exposition financière. La deuxième école, c'est celle des sociétés qui sont plus risque averses et qui veulent éliminer ce risque financier. Et là, les challenges qu'on rencontre souvent pour ces entreprises, c'est en premier lieu que cette exposition financière, elle est en perpétuel mouvement. Par exemple, pour les prêts intra-groupe, il faut qu'on vienne ajuster notre couverture à chaque fois qu'il y a un remboursement de la filiale. Donc là, il faut faire un retrait anticipé. Ou alors, il faut réaliser un swap pour proroger notre couverture si on a décidé de faire des swaps, par exemple, trimestriels ou mensuels. Ça dépend vraiment de chaque entreprise. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le trésorier? Ça veut dire suivre ses encours de façon constante et de réaliser un grand nombre d'opérations de swap. C'est donc des tâches pas à très forte valeur ajoutée, qui sont chronophages, qui sont fastidieuses, et il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le premier challenge qu'on peut observer. Et là, si on regarde par exemple sur le slide, c'est un exemple très simple d'un client qui nous avait montré le fichier de suivi qu'il avait pour ses prêts interco, un fichier Excel. Et tous les jours, on suit les encours, on regarde s'il y a eu des remboursements, et on a toutes nos lignes. Et à chaque fois qu'il y a un remboursement, il faut réaliser un swap, un retrait anticipé. Et à la fin de la période, on fait donc notre rolling de couverture. Ça peut être une période tous les 3 mois ou tous les mois. On vient faire un swap, proroger toutes nos couvertures
pour le prêt qui reste en vie. Donc ça, c'est le premier challenge, cette exposition qui est en perpétuel mouvement et qu'il faut monitorer un petit peu tout le temps. La deuxième problématique qui est importante, c'est encore une fois le coût élevé des points de terme, ou le coût de portage. On s'adresse ici à des entreprises, à des groupes qui sont français en général, en tout cas aujourd'hui, dont la devise de consolidation, c'est l'euro, ce qui veut dire que les prêts qui sont faits en devise, très souvent, si on vient les couvrir, l'impact des points de terme, il est négatif. Et dans ce cas, quand on réalise une politique où on fait des swaps systématiques de nos couvertures, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va se faire rembourser réellement, on n'est pas du tout en train d'optimiser le coût de notre politique. Donc si je résume, cette exposition financière, elle est difficile à traiter car elle n'est pas toujours facile à identifier. Elle nécessite beaucoup de tâches répétitives et en plus elle coûte cher à couvrir. Donc a priori, c'est pas le sujet le plus réjouissant pour les trésoriers, mais je vais vous montrer sur le slide suivant comment on peut solutionner tout ça, rendre tout ça plus efficace grâce à l'automatisation et à la digitalisation. Un peu de la même manière que Thibaut l'a expliqué dans la première partie, une politique de couverture pour l'exposition financière, c'est automatisable, de la même manière qu'on peut automatiser une politique de couverture pour son exposition commerciale, pour son exposition opérationnelle. Donc ici, le principe c'est exactement le même. Il va vous suffire à vous, trésorier, de définir la politique de couverture que vous souhaitez appliquer à travers le paramétrage de l'outil Cantox, tout simplement. Donc ça, on pourra revenir un peu plus en détail. Et derrière, nous, il faut qu'on soit capable de recevoir automatiquement votre exposition financière. Et donc ça, normalement, c'est de la donnée qui est disponible dans votre TMS. Et une fois qu'on a la donnée et que vous avez défini les paramètres avec lesquels vous voulez automatiser la stratégie, les positions, les opérations de swap, elles seront automatisées en temps réel. Par exemple, dès qu'on recevra l'information que telle filiale a remboursé tel montant sur un prêt intragroupe, on pourra réaliser ce swap. Ou alors, dès que vos couvertures arriveront à échéance et qu'il faudra les roller, les proroger, on pourra le faire aussi sur la base de règles de gestion que vous aurez prédéfinies. En plus de tout ça, et donc peut-être qu'on pourra en parler à la fin de cette session, il y a certains paramétrages de l'outil qui vont permettre de repousser le moment de la prise de couverture, tout en étant sûr que votre risque est bien sous contrôle, pour réduire l'impact négatif des points de terme. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais avec un simple système d'ordre conditionnel qui viendrait monitorer votre position un peu sous la forme d'un tunnel avec des outils très simples de couverture, hein, des couvertures à terme, on va être capable de réduire de façon conséquente l'impact négatif des points de terme. Je pense que le plus simple, c'est de passer au slide d'après, de faire un petit cas pratique pour que vous voyez comment un de nos clients chez Cantox vient tout simplement utiliser cette solution et surtout ce qu'elle en tire. Donc, l'exemple ici qu'on a choisi, c'est l'exemple d'une société qui s'appelle Siegfried. C'est une société suisse qui est cotée en bourse, qui produit des produits pharmaceutiques un peu partout dans le monde et qui est une société suisse donc basée en CHF. Cette société, avant qu'elle travaille avec Cantox, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait à la fois des factures intragroupes à couvrir, donc quand elle vendait à ses filiales de distribution ou de production, et elle venait aussi couvrir les prêts intragroupes qui ont été émis de la holding, du siège, vers les filiales à l'étranger, notamment des prêts qui ont été réalisés en USD. Et dans la situation initiale, avant qu'on travaille avec eux, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de factures, de groupes de factures qui n'étaient pas couverts, tout simplement sur des devises qui étaient un peu moins importantes par manque de ressources. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette société après l'identification de ces challenges? On a mis en place notre outil Dynamic Hedging, celui qui permet d'automatiser la couverture et qui reçoit automatiquement l'exposition générée par les financements intragroupes de cette société. Donc à chaque fois qu'il y a un remboursement d'emprunt ou à chaque fois que les couvertures arrivent à maturité et que c'est le moment de faire un swap, notre outil a été paramétré pour le faire automatiquement. En plus de ça, il y avait un coût de portage très important, quasiment 3,8% par an sur la paire de devises USD-CHF. Donc quand on fait un prêt à notre filiale et que le remboursement il se fait sur 5 ou 10 ans et qu'on ne sait pas exactement quand on va se faire rembourser, et donc on fait des swaps et des swaps et des swaps, ce coût de portage il devient hyper important. Et donc là, nous, on a paramétré notre outil de façon à ce qu'on puisse monitorer le marché, appliquer automatiquement ces ordres conditionnels pour monitorer la position
du client et retarder au maximum l'exécution du swap et donc de la far leg de ce swap pour réduire les frais de portage pour cette société. Le résultat, c'est que, je pense le plus important, hein, surtout pour les gens qui ont une exposition financière, c'est que pour ce client, on a réussi à réduire l'impact négatif des points de terme de presque moitié. Donc ça, c'était un énorme succès pour ce client. Alors évidemment, on a aussi automatisé leur programme de couverture de factures, et donc on a pu intégrer toutes les devises de leur périmètre dans notre stratégie. Mais ce qui a vraiment convaincu ce groupe, c'était de réduire de presque moitié l'impact des points de terme. Et donc si vous êtes une société pour laquelle l'impact de ces points de terme peut se chiffrer en millions, bah, je vous laisse faire le calcul. La moitié de ça, c'est vraiment très intéressant, très vite. Voici qui conclut, je pense, la deuxième partie. On continue. Thibaut, merci de passer le slide. Mais en gros, depuis le début, on a regardé comment avec Cantox on peut traiter ce qu'on appelle l'exposition commerciale liée à l'activité, l'exposition financière liée par exemple au financement intragroupe. Et pour conclure, j'aimerais adresser cette section aux groupes qui ont également des filiales à l'étranger, mais qui souhaitent cette fois-ci centraliser la gestion des devises au niveau de la holding et même jouer le rôle de banque interne. Donc avant de rentrer dans la partie solution, je veux bien que tu passes la slide Thibaut, s'il te plaît. Je vais revenir dans un premier temps rapidement sur les challenges que rencontrent les entreprises multifiliales quand la gestion des devises est décentralisée, c'est-à-dire quand les filiales exécutent localement, comme on peut le voir sur la gauche du slide. Lorsqu'une filiale, elle passe par sa banque locale et qu'elle gère elle-même son risque de change, déjà, elle n'a pas le volume ni le pouvoir de négociation nécessaire pour obtenir de bonnes conditions d'exécution avec sa banque. Donc là, je parle vraiment du spread appliqué par la banque sur les opérations de change. Donc ça, c'est le premier écueil. Ça veut dire évidemment plus de frais pour le groupe au global. Alors que si la holding, elle mutualise les volumes de change de toutes ses filiales et que elle consolide tout ça et qu'elle passe elle-même par son pool bancaire, évidemment, elle obtient des conditions beaucoup plus intéressantes. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est que ce side business qui va être donné à la holding, par la holding à ses banques, ça veut dire que le trésorier, il peut obtenir de meilleures conditions sur plein d'autres aspects du métier, comme par exemple le financement. Donc ça, c'est la première chose, le premier challenge, ou plutôt la première opportunité que peuvent saisir les holdings en centralisant la gestion des devises. Le deuxième challenge, qui est encore une fois un challenge de coût, un challenge financier, c'est que quand les filiales elles exécutent localement, il y a une perte d'opportunité importante de faire du netting ou de la compensation naturelle. Par exemple, si j'ai une filiale qui est vendeuse d'USD et une autre filiale qui est acheteuse d'USD, si elles font ça dans leur coin, évidemment, on va faire des opérations de change superflues, alors qu'on aurait pu avoir une exposition nette au niveau de la holding et donc réduire les volumes d'opérations de change et donc encore une fois économiser de l'argent. Ça, c'est le deuxième challenge, c'est le netting ou la compensation naturelle. Et le troisième challenge, qui est aussi un challenge stratégique, c'est que la holding, elle manque très souvent, cruellement, de visibilité sur ce qui se passe vraiment au niveau des filiales, sur l'exposition en devises des filiales et sur la qualité de l'exécution de la politique de gestion du risque de change. Donc là, c'est vraiment un problème stratégique de risk management. Donc, on a trois challenges, des challenges financiers, des challenges stratégiques de risque. Et donc, face à ces problématiques, il y a beaucoup de groupes qui ont déjà opéré à une centralisation de la gestion des devises. La holding, dans ce cas-là, elle va souvent essayer de jouer le rôle de banque interne pour le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire que la holding joue ce rôle de banque interne? Ça veut dire que les filiales, quand elles ont besoin de faire une opération de change, quand elles ont besoin de se couvrir, elles ne passent pas par leur banque locale, elles passent directement par la holding. Elles vont réaliser ce qu'on appelle une demande de trade interne à la maison mère. Donc voilà, j'ai besoin de me couvrir pour tant, et la maison mère, elle va jouer le rôle de fournisseur de liquidité pour la filiale, en lui garantissant une opération de change interne. La filiale, elle évite donc de passer par la banque locale, la holding, elle mutualise tous les volumes,
et donc elle passe par son pool bancaire habituel. De facto, on obtient avec ce modèle de meilleures conditions bancaires, des conditions plus favorables, et la holding, enfin, a la visibilité sur l'exposition réelle de ses filiales. Donc, franchement, avec ce nouveau modèle de banque interne, vous allez me dire, ça paraît très pertinent, très, très stratégique, je vois bien les enjeux. Mais du coup, pourquoi est-ce que toutes les entreprises qui sont multi-filiales, elles n'ont pas déjà adopté ce modèle de banque interne? Il y a un vrai souci qui est un souci lié au processus manuel, opérationnel. La filiale, comment elle fait aujourd'hui pour communiquer ses besoins à la holding? Un premier email, un email qui est reçu ou pas, en temps et en heure par la filiale, par la holding. La holding, derrière, elle doit appeler ses banques, son pool bancaire, passer les opérations, confirmer tout ça, renvoyer un email à la filiale avec la confirmation. Donc tout ça, c'est des processus assez lourds qui en plus doivent être répétés à chaque fois qu'il y a un swap ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est évidemment assez prône au risque d'erreur et c'est assez fastidieux. Donc même pour les holdings qui ont déjà ce rôle de banque interne, je dois dire qu'il existe déjà des solutions quand même pour faciliter un petit peu ces processus. Des solutions qui sont notamment euh, émises par parfois des TMS, hein, qui peuvent essayer de faciliter une partie des tâches. La demande de trade interne, elle peut venir directement du TMS par exemple. La holding, elle peut valider le trade externe, enfin même valider le trade interne et donc garantir à sa filiale en un ou deux clics. Et on peut même aller automatiser la couverture avec le pool bancaire, donc le trade externe, via une plateforme multi-dealer comme 360T ou FXall. Donc c'est vrai que ça peut faciliter certaines choses. Mais ces solutions, elles ne sont pas encore super abouties, mais elles existent. En revanche, ces solutions, elles sont quand même vachement limitées, ces solutions des TMS, elles sont limitées sur un modèle qu'on va appeler en back-to-back ou en miroir. C'est-à-dire que ma filiale, elle va réaliser une demande de trade interne, j'exécute aussitôt un trade miroir, donc le même trade avec mon pool bancaire, et ma filiale va recevoir la confirmation et sera contente. En revanche, moi, au niveau de la holding, avec ce système back-to-back ou en miroir, évidemment, je passe à côté complètement de cette opportunité de faire du netting ou de la compensation naturelle. Donc vraiment, si j'ai une filiale qui achète de l'USD, une filiale qui vend de l'USD dans la même journée ou dans la même semaine, je ne peux pas faire cette compensation et donc je paye des frais superflus. Et donc j'en arrive vraiment maintenant à la section solutions, donc sur la slide suivante, parce qu'on est bien au fait de toutes ces problématiques, on les a bien identifiées avec beaucoup de trésoriers hein, qui nous font part soit du fait qu'ils voudraient mettre en place ce système de banque interne, soit du fait qu'ils ont déjà un système de banque interne, mais que c'est fastidieux en termes de processus, ou alors qu'ils ne peuvent pas faire de netting. Et donc on a développé chez Cantox une solution qui s'appelle In-House FX, que je vais vous présenter un petit peu ici, et qui s'adresse à la fois aux groupes hein, qui ont comme projet de centraliser la gestion des devises, qui veulent profiter de tous ces gains financiers, ou des groupes qui ont déjà en place ce système de banque interne et qui veulent vraiment optimiser leur processus. Donc là, le slide, il est assez dense. Je vous propose de ne pas trop essayer de creuser dedans. Je vais vous guider, si vous me le permettez. Et donc tout commence au niveau de la filiale. Chaque fois, c'est la filiale qui origine un besoin. Elle va réaliser, elle a un besoin de liquidité, elle va réaliser une demande de trade interne. Et donc là, Cantox peut tout simplement mettre à disposition sa plateforme depuis laquelle la filiale va faire une demande de trade interne directement. Et ça, ça vient remplacer l'étape du mail déjà. Cette demande, elle est automatiquement chargée dans notre logiciel, In-House FX, et donc elle n'est pas perdue. Il y aura beaucoup plus de traçabilité sur toutes les demandes des filiales, l'historique, etc. Et en plus, aucune chance que l'email ne soit pas lu ou qu'il soit perdu par exemple. Donc la demande de trade interne, elle est prise en compte automatiquement et en temps réel, et donc par conséquent on élimine un risque opérationnel. Quand la demande de trade interne a été originée, quand on l'a reçue, il y a deux alternatives. Évidemment, on peut faire l'exécution en miroir ou en back-to-back, pas de problème. Donc la demande de trade interne arrive, la holding vient traiter avec le pool bancaire et on rend immédiatement le taux obtenu pour cette opération externe à la filiale. Donc au moins, on mutualise les volumes et on a de la visibilité sur ce que font les filiales. C'est la première option qui est très simple à mettre en place.
Mais comme on l'a compris, dans ce cas-là, on ne peut pas profiter des opportunités de netting. Donc il y a la deuxième option, où quand on reçoit la demande de trade interne de la filiale, on peut renvoyer immédiatement une simple confirmation à la filiale avec un taux garanti. Et la holding, elle peut ouvrir et maintenir une position de change à son niveau. L'intérêt d'ouvrir et de maintenir une position de change pour la holding, plutôt que d'exécuter directement avec son pool bancaire, c'est qu'on se donne l'opportunité de recevoir d'autres demandes de trade interne d'autres filiales, et donc de faire ce netting. La filiale du bas, là, la filiale du haut, elle me demande d'acheter du dollar. Je ne book pas ce trade avec ma banque, j'attends un petit peu en monitorant ma position donc, de change, et la filiale numéro 2, elle me dit qu'en fait, elle veut vendre du dollar un peu plus tard dans la journée. Donc là, je vais calculer ma position nette avant d'aller exécuter cette position nette avec mon pool bancaire. Donc évidemment, on va générer des économies supplémentaires. Et en plus de ça, j'ai oublié un point, mais ce projet de banque interne, ce projet de centraliser la gestion des devises, ça peut être encore plus moteur de gains financiers pour la trésorerie, pour la direction financière, parce que la holding, elle peut se rémunérer pour le service de banque interne qu'elle donne aux filiales. Elle peut se rémunérer en appliquant un coussin dans le taux qu'elle va rendre aux filiales. Donc ça, on peut l'appliquer automatiquement, évidemment, via le logiciel Cantox, au moment de la confirmation du trade interne. Et on peut se dire pour la holding, bah, c'est seulement juste de faire ça, parce que finalement, moi, je donne des conditions d'exécution qui sont meilleures à mes filiales que si elles passaient par leur banque locale. Donc tout le monde peut vraiment s'y retrouver avec cette stratégie. On a parlé des deux modèles de cette banque interne, faire du back-to-back, du miroir, ou alors faire du netting. Et donc la holding, elle va maintenir et ouvrir sa position de change. Là, il y a un nouveau challenge, c'est que puisqu'on ne va pas exécuter en temps réel avec mon pool bancaire ce que je promets à mes filiales, évidemment, ça génère du risque pour la holding à son niveau. Elle va vraiment créer sa propre position de change qui va générer un risque si on ne le couvre pas tout de suite. Et donc là, évidemment, bah, le module de gestion de Cantox, le in-house FX, va permettre à la holding de gérer automatiquement ce risque en monitorant 24 heures sur 24, tout au long des demandes de trade interne qui sont reçues, de monitorer ce risque en cours pour la holding et en déclenchant automatiquement des couvertures auprès du pool bancaire lorsque c'est nécessaire. Donc là, on pourra regarder, mais c'est un petit peu ce que décrivait Thibaut en début d'appel, ces différents programmes de couverture, on peut les appliquer pour la holding, pour être sûr que quand on fait du netting, on ne vient pas se mettre un risque supplémentaire. Je propose de conclure avec c'est même pas une étude de cas, c'est juste un retour client, donc un client qui utilise cette solution, un client qui s'appelle Hotelbeds. Hotelbeds, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société, un agrégateur de chambres d'hôtel, donc vraiment de la distribution de chambres d'hôtel. C'est quand même un groupe qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires et qui a des filiales partout dans le monde, 22 filiales dans le monde. Et donc, ces filiales-là, bah, puisque c'est un agrégateur de chambres d'hôtel, leur business model, c'est qu'ils achètent et qu'ils vendent des chambres d'hôtel partout dans le monde. Donc, par définition, ils génèrent de l'exposition à l'achat et à la vente dans beaucoup, beaucoup de devises. Donc, Hotelbeds, je crois que c'est quasiment 200 paires de devises à gérer au quotidien à leur niveau. Et donc, ce que fait la holding, c'est qu'elle a décidé justement pour rationaliser tout ça, venir mutualiser les volumes de change, opérer ce netting, cette compensation naturelle, a décidé que toutes les filiales faisaient des demandes de trade à la holding garantit les taux de change pour les filiales, et derrière, la holding vient faire cette compensation naturelle pour toutes ces paires de devises, des centaines de paires de devises, et donc vraiment compenser au mieux le niveau d'exposition du groupe. On en arrive quasiment à la conclusion de ce webinaire. Je regarde le temps et je vois que bon, on a commencé un peu plus tard, mais il doit nous rester 2 ou 3 minutes maximum. On aimerait conclure là-dessus, simplement en vous disant que finalement, on parle d'une exposition opérationnelle, l'exposition commerciale, celle qui est liée vraiment à votre activité principale, ou alors que vous soyez une multinationale, une groupe avec des filiales un peu partout dans le monde, et donc ça veut probablement dire que vous gérez de l'exposition financière à travers des prêts intra-groupes ou même un cash pool, ou même que si vous avez en tête cette idée de pouvoir essayer de centraliser la gestion des devises du groupe, d'avoir le rôle de banque interne pour vos filiales, on a des solutions qui permettent d'automatiser
l'ensemble de ces différentes politiques de gestion des devises et que tout simplement, si vous êtes intéressé, on va pouvoir, dans un entretien un peu plus personnalisé, comme le disait Thibaut, essayer d'identifier plus en détail quelles sont vos problématiques qui vous sont propres, comment on pourrait les rendre plus efficaces ou les optimiser grâce à la technologie, et tout simplement faire en sorte que vous, trésorier, vous puissiez piloter votre exposition de façon plus fine et de façon plus robuste, tout en gagnant du temps pour vous focaliser sur des sujets un peu plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Voilà le mot de la fin pour moi. Je vous laisse, si vous le voulez, poser des questions. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais allez-y. On se fera un plaisir d'y répondre avec Thibaut. Je vois qu'il y a une question qui relève donc le concept semble intéressant. Quel est le processus d'intégration des solutions Cantox dans nos systèmes existants? Donc, je crois que Thibaut a un peu mentionné l'échange d'informations, mais le processus d'intégration est assez simple. Nous, on est complètement agnostique déjà sur les types de systèmes d'info auxquels on peut se connecter. Ça peut être un ERP, un TMS, un système de comptabilité, par exemple, aucun problème. Et derrière, on va jamais se connecter à votre système. C'est vous qui allez nous pousser de l'information, soit par une connexion API, soit par un fichier Excel, un fichier CSV que vous pouvez nous pousser aussi automatiquement. Et donc là, franchement, que ce soit un prêt intragroupe ou de la couverture de facture ou d'un budget, l'information, elle est hyper simple. C'est souvent simplement une paire de devises, un montant et une direction de marché. Est-ce que je fais un retrait anticipé? Est-ce que je fais une prorogation? Est-ce que je veux couvrir sur 3 mois, 6 mois, etc. Tout ça est évidemment paramétrable. Mais comme cette information est très simple à extraire et à pousser, elle est relativement quand même légère, on va dire, en termes, c'est pas très lourd d'envoyer ça. Ça fait des programmes d'intégration, des processus d'implémentation qui peuvent durer entre 4 à 6 semaines, vraiment pour venir automatiser la gestion de vos devises. Donc on ne parle pas ici d'intégration d'un nouvel ERP ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de beaucoup plus léger que ça, avec plaisir pour faire un call avec aussi, vos équipes IT pour justifier la faisabilité de ce projet. Euh, Encore une fois, il n'y a pas de problème, on peut prendre des sessions individuelles pour parler de tout ça. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas d'ailleurs si... Question dans le chat. Peut-être laisser une minute. Et voilà, pour conclure, franchement, le mieux, parce que parfois ces webinaires peuvent être assez standardisés, hein. On parle, évidemment, on essaie de toucher le plus grand nombre d'entre vous, mais l'idée, c'est potentiellement de faire une demande de démo via notre site web. Donc ça, on vous invite à le faire pour que quelqu'un, un spécialiste, Thibaut, moi ou quelqu'un de nos équipes, prenne 30 minutes, 1 heure avec vous pour essayer vraiment de voir si l'automatisation peut être mise en place dans votre entreprise pour gérer de manière beaucoup plus robuste et efficace et visible votre exposition en devises. Donc voilà, tantox.com, hyper simplement, vous pouvez faire une demande de démo ou contacter Thibaut ou moi directement sur LinkedIn si vous voulez nous ajouter dans votre réseau. On se fera un plaisir aussi d'essayer d'organiser une session individuelle.